Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ce soir sur les toits de Bruxelles, plus précisément à Anderlecht. Il fait un petit peu frais, mais il y a un air de printemps, parce que c'est ce soir la dernière émission du Printemps des sciences bruxellois. Alors le Printemps des sciences 2021 est organisé pour la 20e année consécutive par le réseau sciences.be et ici à Bruxelles en particulier par le département Infor-Sciences de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes ensemble en direct pour une émission dans le cadre de l'exposition Think Eat, Urban Transition, Urban Alternatives, organisée par Home, ici à Big, la plus grande ferme suspendue d'Europe. Cet événement est soutenu par Innoviris, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la première RTBF. Ce soir, nous allons tenter de répondre à la question « Et demain, quelle agriculture urbaine ?» Alors, je suis avec différents invités pour répondre à cette question qui va être développée en 4 parties. On commencera par un point de vue plutôt général pour répondre à l'avenir. Quel est l'avenir de l'agriculture urbaine à Bruxelles? Ensuite, nous verrons l'agriculture hors sol et sol, nous verrons un peu les différences. Et ensuite, en 3e partie, ce sera plus sur l'élevage des insectes et l'utilisation d'insectes dans l'agriculture urbaine. Et pour terminer, nous parlerons fermentation avec une expérience, une démonstration de comment faire du kombucha. Commençons avec mon premier invité. Bonsoir Alexandre Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes expert en agriculture urbaine, directeur de la ferme du parc Maximilien, fondateur de Allobe et apiculteur urbain. Pour commencer, vous pouvez vous présenter, on peut se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer. Tu peux te présenter en 2 minutes. Oui, donc en 2 minutes, moi je suis bio-ingénieur, donc j'ai une formation de scientifique. Et directement pendant mes études, je me suis orienté vers tout ce qui est trait à la végétalisation des villes. Et très vite, je suis tombé dans le bain de l'agriculture urbaine en voulant développer différents types de fermes urbaines à Bruxelles. Après quelques années, j'ai pu passer par le secteur associatif, le secteur académique, le secteur aussi des entreprises. Et aujourd'hui, je suis retourné au monde associatif et je suis directeur de la ferme du parc Maximilien. Mes activités d'apiculture urbaine, je les ai développées parce que je voulais améliorer la pollinisation sur des potagers qui se trouvent juste derrière ce bâtiment où j'habitais. J'ai développé aussi du coup en quelques années une expertise en agriculture urbaine qui m'a permis de développer tout un réseau avec plein de partenaires internationaux. Et donc je l'utilise pour répondre à toute une série de demandes qu'on peut me faire comme ce soir. Mais ça peut être des conférences, ça peut être des études, des projets européens et autres. Première question, pourquoi développer l'agriculture urbaine? Pourquoi, en tout cas, toi, tu as eu cette envie-là? Alors, pourquoi la développer? Parce que l'agriculture, c'est tout ce qui va nous permettre de nous alimenter. L'alimentation, ça reste la base, ça reste ce qui est essentiel, un mot qui est beaucoup utilisé pour le moment. Et excepté dans les pays où le transport est très facile grâce à l'avènement du pétrole, etc., l'agriculture n'a jamais vraiment quitté la ville. Donc en fait, c'est surtout dans les pays occidentaux que l'agriculture a quitté la ville. Et donc maintenant, avec toute la conscience écologique, l'agriculture revient dans la ville, aussi avec l'épuisement des ressources naturelles. Donc ce n'est pas seulement une raison historique pour laquelle je m'intéresse à l'agriculture urbaine, c'est pour tout ce que ça apporte. L'agriculture urbaine, ça permet de rapprocher le producteur du consommateur et donc le temps entre la récolte et la consommation du produit. Donc souvent, la première porte d'entrée de l'agriculture urbaine, c'est pour le goût, parce que ce qui est produit par soi-même ou par son maraîcher qui habite juste à côté est toujours meilleur que ce qui a fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans ton assiette et transformé par plein de processus. En plus de ça, j'ai découvert pendant toutes ces années d'expérience à Bruxelles, mais aussi ailleurs dans le monde, que l'agriculture urbaine offrait énormément de choses sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie. Il y a énormément de nouvelles entreprises qui se lancent, comme Big, où on est ici, qui sont des exemples où on a osé dépenser des grosses sommes d'argent pour repenser le modèle agricole, et tantôt avec succès, tantôt avec moins de succès. Mais ça, c'est comme toutes les entreprises et c'est comme tous les agriculteurs. On dit souvent que l'agriculture urbaine, c'est un modèle économique qui se cherche, mais en fait, c'est le modèle agricole qui est un modèle économique qui se cherche. En général, c'est quelque chose qui est assez difficile à rentabiliser, une production basée sur la production alimentaire. Et l'agriculture urbaine n'a pas de subsides européens comme la PAC peut fournir aux agriculteurs, et donc c'est assez difficile. Et malgré que ce soit difficile, on le voit depuis 2012-2008 qu'il y a vraiment une explosion du nombre de projets d'agriculture urbaine.
Comme tu le disais, bon, c'est des questions d'avenir, mais c'est aussi en fait un retour à l'agriculture en ville. Je pense aussi peut-être aux choux de Bruxelles qui sont nés à Bruxelles, ou tout près en tout cas. Et justement, une question, quelle spécificité en fait à Bruxelles en particulier? Alors, il faut savoir que Bruxelles fait partie peut-être des 10 meilleures villes en termes d'agriculture urbaine, notamment professionnelle. C'est une ville qui intéresse beaucoup de spécialistes de l'agriculture urbaine. Pourquoi? Parce qu'on est une capitale, on est la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, et qu'on a un terreau qui est très fertile pour le développement de l'agriculture urbaine. On a pas mal d'espaces verts, on a pas mal de toitures plates, plus de 600 hectares potentiellement utilisables pour l'agriculture urbaine. On a pas mal de projets très innovants, très pionniers, comme Big ici pour l'aquaponie, comme Little Food pour la production d'insectes et autres. On a vraiment plein de pionniers de l'agriculture urbaine qui se sont développés ici à Bruxelles, et ça en fait une ville qui est très riche en termes de nombre de projets et de qualité de projets, d'ampleur de ces projets. Et donc c'est peut-être ça la spécificité de Bruxelles. Et là j'ai parlé de projets qui sont professionnels, qui développent une activité économique, mais on a aussi un terreau très riche en termes de potagers collectifs, de compost de quartier, d'associations, comme la ferme du parc Maximilien qui essaye de développer plus de la pédagogie que de la production. Et donc c'est vraiment une mosaïque qui est vraiment très forte ici à Bruxelles. C'est un peu ça la spécificité. Justement, alors, par rapport à cette ferme du parc Maximilien et le côté pédagogique, est-ce que selon toi c'est vraiment important quand on parle d'agriculture urbaine qu'il y ait ces aspects pédagogiques peut-être plus que l'agriculture conventionnelle? Oui, donc en fait comme on se rapproche du consommateur, pardon, le producteur se rapproche du consommateur, il y a vraiment tout un intérêt à développer de la pédagogie, et l'agriculture urbaine c'est un peu un laboratoire aussi pour l'agriculture rurale. Il y a des échanges qui se font et on voit que même dans l'agriculture rurale, les aspects pédagogiques se développent beaucoup. Certains projets vont axer leur modèle surtout sur la production d'aliments et d'autres surtout sur la pédagogie ou la formation. Mais c'est rare que l'un aille complètement sans l'autre. Ici, on est sur les toits de Big où il y a un aspect productif important. Néanmoins, ils organisent des événements comme aujourd'hui, des formations, des visites, etc. La même chose pour le champignon de Bruxelles qui est juste dans les caves ici en dessous. Et donc ce côté citoyen, convivial, pédagogique dont on parle est important pour l'agriculture urbaine. Et donc tu as aussi dit ici, il y a cette idée de productivité. Est-ce que selon toi ça peut vraiment être productif l'agriculture en ville? Oui, contrairement à ce qu'on pense, on dit souvent on ne peut pas produire, on ne peut pas être autosuffisant en ville. C'est en partie vrai et en partie faux. Je vais prendre l'exemple de l'apiculture urbaine dans lequel je me suis lancé il y a de ça peut-être 6 ans. Je produisais un peu de miel sur le toit. Le but c'était surtout de polliniser les bacs potagers associatifs, etc. Et le miel, tant mieux, c'était une retombée en plus. Mais en fait, très vite, on a produit plus de miel que ce qui était nécessaire pour nourrir les 119 appartements du bâtiment. Et on a commencé à fournir des restaurateurs, des petits magasins bio, etc. Et donc on voit que sur certains produits, en tout cas, on peut très vite arriver à une autosuffisance. J'ai pris l'exemple du miel, on peut prendre l'exemple des poissons d'eau douce. Big produit ici des poissons d'eau douce. Un Belge en moyenne consomme peut-être 2 kg de poissons d'eau douce par an. Donc on voit que arriver à une certaine autonomie et c'est pas insignifiant. Mais il y a toujours une complémentarité avec le côté productif et le côté événementiel ou formatif ou pédagogique que ce genre de projet peut avoir. Et ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup à Bruxelles pour le moment. Ça s'appelle la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. C'est quelque chose qui est vraiment fort mis en avant pour justifier le fait que oui, on occupe un peu de place, on a besoin d'être soutenu, etc. Mais on contribue aux efforts par rapport au changement climatique, au développement de la biodiversité en ville, à énormément de choses qui sont très positives, aussi en lien avec la santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont en décrochage avec le milieu du travail ou qui sont en situation de burn-out, etc. et qui viennent travailler dans des fermes urbaines, comme à la ferme du parc Maximilien. On a pas mal d'exemples de personnes qui travaillent via le CPS de la ville de Bruxelles. Et donc on voit vraiment que c'est pas un business model très simple où on va juste produire en ville comme on fait à la campagne. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus multifonctionnel et qui va apporter énormément de retombées positives pour la ville et pour ses citoyens. Tu parles des abeilles, que tu connais bien. Et moi, j'avais déjà entendu dire que les abeilles en ville se plaisent plutôt bien, parfois plus qu'à la campagne. Bon, voilà, c'est pas le sujet ici. Alors, mais du coup, moi, la question, c'était par rapport au fait de faire pousser des plantes et qu'on est quand même dans une ville, donc il y a de la pollution. Est-ce que finalement, les légumes ou les plantes qu'on va consommer, est-ce que cette pollution va impacter là? Oui, alors c'est une question qui revient tout le temps. Je peux la résumer très simplement. Donc les polluants, on va les retrouver dans l'eau.
Mais à partir du moment où on utilise de l'eau du robinet ou de l'eau qui vient directement de la pluie, qu'il n'y a pas trop de soucis, ça ne va pas être un problème. On peut les retrouver dans le sol. À partir du moment où on sait que le sol est pollué ou qu'il y a un historique industriel sur le terrain où on veut développer son projet, on va plutôt privilégier de cultiver en bac comme ici derrière moi. Donc de nouveau, le problème de la pollution, il n'en est pas un. Il faut juste réfléchir à ce qu'on fait avant de commencer. Et le troisième aspect, c'est la pollution de l'air. Et donc évidemment, en ville, il y a énormément de voitures, de circulation, d'entreprises, etc. L'air est pollué, mais c'est plus un problème pour nos voies respiratoires, pour les personnes qui ont de l'asthme, les personnes allergiques, etc., les développements de cancer du poumon, qu'un problème pour les plantes, parce qu'au final, on va avoir un peu plus de CO2 dans l'air, il va faire un petit peu plus chaud en ville qu'à la campagne, mais en fait, tout ça, c'est plutôt positif pour les plantes. Et toutes les études qui ont été faites sur la pollution de ce qui était produit dans les potagers urbains ou dans les fermes urbaines ont montré qu'après un simple rinçage des légumes, comme on doit faire avec n'importe quel légume du supermarché, on se retrouve avec moins de polluants, paradoxalement, qu'à la campagne. C'est la même chose pour le miel. Mon miel a été analysé presque chaque année par des scientifiques de l'ULB et ils ont montré qu'en fait, toute une série de polluants qu'on retrouve dans les miels classiques à la campagne qui sont liés aux pesticides, on ne les retrouve pas dans le miel de la ville. Voilà. Intéressant. Et est-ce que le CO2 peut aider même peut-être les plantes à davantage pousser de la pollution? Alors, effectivement, les plantes ont besoin de CO2 pour pousser. Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin d'engrais, elles ont besoin de tout un tas d'éléments. Mais le CO2, c'est le dernier élément d'ajustement. Donc le fait qu'il y ait un peu plus de CO2 dans la ville ne va rien changer. En général, les projets qui vont injecter du CO2, c'est des projets qui vont se faire sous serre, où on va avoir énormément de plantes au mètre carré et où il y aura peu d'échanges d'air. Et donc là, on peut booster un petit peu la production en ajoutant du CO2. Mais globalement, ici, dans l'air, il y a largement assez de CO2 pour les plantes. Et que ce soit à la campagne ou en ville, ça ne change rien. Alors, je dirais, dernière question ici, peut-être aussi pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont peut-être envie de travailler demain comme scientifiques ou dans d'autres domaines liés à l'agriculture urbaine. Selon toi, quel sera l'avenir de l'agriculture et qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? L'avenir de l'agriculture, il va devoir répondre à énormément de défis. Donc là, on subit la crise sanitaire, mais il y a plein d'autres choses qui sont derrière, des défis économiques, des défis de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, d'appauvrissement des ressources naturelles. Et l'agriculture urbaine est une réponse à tout ça. Elle permet de produire en utilisant moins de ressources, elle permet de restaurer la biodiversité dans les villes, elle permet d'impacter positivement tout ce qui est lié aux effets du changement climatique. Et donc, l'agriculture urbaine, elle va devoir innover pour répondre à tous ces défis, tout en s'intégrant dans une ville où on sait qu'il y a des pollutions, il y a de l'urbanisme qui n'arrête pas de grandir, la ville se densifie, etc. Et donc, elle va devoir s'adapter et elle va devoir aussi trouver sa place parce que pour le moment, l'agriculture urbaine est mal définie d'un point de vue légal, on va dire. Et du coup, c'est difficile quand on est un entrepreneur de se lancer dans ce secteur-là. L'agriculture n'est pas déjà très rémunératrice. Mais alors si en plus on n'est pas dans une structure historique, on sait que l'Horeca par exemple, c'est difficile de réussir là-dedans, il y a pas mal d'entreprises qui ouvrent, qui font faillite, etc. Mais il y a quand même une fédération de l'Horeca, etc. Ils ont un support, ils sont assez bien défendus. Et c'est pour ça qu'on a créé très récemment la Fédération des professionnels de l'agriculture urbaine ici à Bruxelles. Et donc on va pouvoir se fédérer et structurer un peu l'économie en lien avec l'agriculture urbaine à Bruxelles et aussi avec nos partenaires des deux régions en Flandre et en Wallonie. Okay, donc oui, c'est ça, il y a beaucoup de défis, on va les mener ensemble et tu es d'accord avec moi, c'est passionnant? C'est tout à fait passionnant et c'est une bande de passionnés qui travaillent avec moi et dans les autres projets. Et donc voilà, s'il y a des scientifiques ou des étudiants qui nous regardent et qui n'hésitent pas à s'intéresser au sujet, à faire des stages, à faire du bénévolat dans différentes structures, le travail pratique en agriculture urbaine, c'est ce qui va apporter le plus vite et les meilleures connaissances possibles, en plus de ce qu'on peut apprendre à l'université. Et on voit dans l'agriculture urbaine aussi que des gens viennent de plein de formations différentes. Si aujourd'hui ils nous regardent et qu'ils ne sont pas dans des études scientifiques, les téléspectateurs, ils peuvent tout à fait se lancer dans l'agriculture urbaine. Il y a des gens qui sont sortis du marketing ou de la communication et qui ont décidé de se lancer dans l'agriculture urbaine. Il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent vous aider sur les aspects plutôt agronomiques ou scientifiques. Donc vraiment sur le terrain. Voilà. Ok, merci beaucoup Alexandre pour tes réponses. Avec plaisir.